Salut! Aujourd'hui, c'est le 12 août. C'est la journée J'achète un livre québécois. Alors, cet été, j'ai redécouvert, en fait, le livre L'Orangerie de Larry Tremblay, qui est un roman qui a été écrit en 2016, mais cet été, il est disponible en version roman graphique. Alors, je te le conseille fortement. C'est l'histoire d'Ahmed et Aziz qui vivent dans un pays en temps de guerre et qui devront faire des choix vraiment déchirants, vraiment difficiles. Je te le suggère parce que c'est un roman qui touche l'âme par ses mots, par ses images, par ses silences. C'est vraiment un livre, là, coup de poing à avoir dans sa bibliothèque. Alors voilà, c'était ma suggestion pour cette journée du 12 août 2025. À bientôt! Bonjour, je vous présente mon coup de cœur. C'est un recueil de contes, le premier recueil de contes de Félix Leclerc qui s'appelle Adagio. Je trouve que ça se lit super bien puis ça nous ramène aussi à nos sources. Donc, je vous le propose. Il a été réédité plusieurs fois, donc vous pouvez probablement le retrouver encore en librairie. Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre qui a transformé une partie de ma vie. J'ai lu un livre qui est de Christine Michaud, qui est une conférencière. C'est le livre « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». C'est vraiment une journaliste qui apprend la mort de sa grand-mère, qui est un peu excentrique, puis elle découvre des personnages vraiment qui transforment sa vie. C'est quelqu'un qui était plus renfermé. Donc, vraiment, c'est vraiment plaisant. Puis après ça, même, on peut poursuivre dans des conférences ou quoi que ce soit avec cette écrivaine-là. Fait que c'est un livre qui m'a beaucoup transformée. Puis c'est le fun à lire aussi. Je vous présente mon coup de cœur pour un bon roman québécois. Ça s'appelle Le Sablier. C'est écrit par Edith Blais. Edith Blais, elle a vécu en tant qu'otage dans le désert du Sahara pendant 450 jours avec son compagnon de voyage. Donc, dans ce livre-là, elle nous raconte vraiment son expérience, tout ce qu'elle a vécu. C'est incroyable comment elle a été résiliente, le courage qu'elle a eu de passer à travers tout ça. La vie d'otage dans le désert du Sahara, où elle a vécu plein de péripéties. Je vous le dis, moi, je suis pas une lectrice, là, je lis pas beaucoup de livres dans ma vie parce que je me tanne facilement, mais avec ce livre-là, ça m'a tenu en haleine vraiment du début à la fin, tellement c'est intéressant, c'est bien écrit, c'est vraiment un bon livre à lire, là, je vous le recommande fortement. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre coup de cœur qui est Les plantes médicinales et indigènes du Québec et du sud-est du Canada. C'est un livre, dans le fond, écrit par Annie Schneider. Puis, elle vient vraiment recenser plusieurs plantes qui sont vraiment issues du Québec, qui ont parti du Québec. Elle parle des vertus médicinales dedans. Elle parle aussi de la cueillette pour le faire avec le respect. Elle parle beaucoup aussi des peuples autochtones, qu'est-ce qu'ils faisaient avec toutes ces plantes-là, comment ils l'ont utilisé, comment... Fait qu'il est vraiment intéressant, en fait, au niveau autant de la médecine qu'autant aussi au niveau de la culture puis du peuple autochtone. Donc, merci! Ma recommandation littéraire du jour, mais en fait depuis un certain moment, c'est Alice du BDiste Jake Dion, qui a repris un très bon roman de Patrick Sénécal. J'adore l'horreur, c'est définitivement une belle réinvention de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais d'une façon beaucoup plus tordue qu'on pourrait l'imaginer. Il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a de l'horreur, de la violence, tout ce que j'aime. Et donc, c'est un gros coup de cœur pour moi. Puis je m'en permets même d'en mentionner d'autres parce que j'aime beaucoup le BDiste Jake Dion, qui a aussi fait sa propre bande dessinée dont il a écrit l'histoire Chanson Noire. C'est vraiment excellent, là, j'adore ça. Et qui a aussi fait avec d'autres auteurs Skate Park. Donc c'est vraiment un BDiste prolifique que je recommande à découvrir son œuvre. Vous avez tout à gagner d'aller vous acheter un de ses romans ou BD. Alors, je vous présente mon coup de cœur aujourd'hui. Marcel Lefebvre, qui est un grand parolier québécois qui a écrit plusieurs chansons pour des artistes comme Rock Voisine, Céline Dion et bien d'autres, a écrit un fameux roman que j'ai dévoré. J'étais au secondaire 5, j'aimais pas vraiment la lecture à ce moment-là et pourtant, je suis tombée en amour avec ce livre-là ici, Les Amants de 1837. Donc,
C'est sous une trame de fond de cette année-là, des conflits politiques avec les patriotes, les rebelles et tout ça. On y retrouve un triangle amoureux avec une jeune amérindienne et une jeune femme britannique de classe, de haute classe, qui va rendre les choses impossibles pour le personnage principal qui s'appelle Jean. Donc, c'est vraiment un livre vraiment intéressant que pour les hommes, les femmes, il y a une trame de guerre et de tension avec de l'amour. Donc, je vous le conseille. Les Amants de 1837, probablement encore disponible dans toutes les librairies des villages.